Polo na yo ne accompagner biso liso na tokwa lelo. Bilobi na mawana bango yawe otinela ki bango liloba. Pe liloba ibaki na kobikisa bango tikete na tongwa lelo. Et convaincre au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous accordes de nous retrouver dans ta présence ce matin. Seigneur, merci pour tous ces esprits réunis dans ta présence. Laisse, oh Dieu, que nous puissions nous effacer, Père, que toi tu puisses apparaître et que tu bénisses ces instants, Seigneur Dieu de gloire, et que tu puisses libérer une grâce particulière qui puisse accompagner ces instants pour ta gloire. Accorde-les, Dieu du ciel, dans le nom tout puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, ainsi nous disons Amen. Amen. Merci, je vous prie de vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Ainsi nous vous saluons dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Si tu peux saluer les frères et la sœur à ta gauche, à ta droite, et tu les salues au nom du Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors nous voulons passer encore quelques moments dans la présence du Seigneur. Et nous savons que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Pourquoi il n'est pas une vie facile? Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde corrompu. Nous sommes en train de vivre une situation comme au temps de Lot. Vous avez le mal juste au bout de votre nez. Vous habitez avec des corrompus. Vous vivez dans un environnement corrompu. Vous voyez les autres qui ont le même corps que vous, la même chair que vous, les mêmes désirs que vous, font certaines choses, mais que vous, la parole, vous interdit de les faire. Ce qui n'est pas facile de vivre pieusement, et surtout dans cette période ici. Bien-aimé, tu dois comprendre que le diable ne te laissera pas prier. Le diable ne te laissera pas servir Dieu. C'est un combat de tous les jours, 24 heures sur 24. C'est un combat non-stop. Et ça n'a pas un seul temps de repos ou de trêve. Donc comprenez que c'est à chaque instant. Lorsque vous aurez besoin de prier, la chair va vous réclamer le repos. Lorsque vous aurez besoin de jeûner, le corps va vous réclamer la nourriture. Lorsque vous aurez besoin de vous retirer un peu pour prier, ce sont les amis, ce sont les membres des familles, ainsi de suite, qui vont vous réclamer pour des courses, pour des causeries et consorts. Donc ceux qui attendent que les conditions soient réunies pour qu'ils puissent prier, pour qu'ils puissent servir Dieu, ils sont
C'est leur temps inutilement. Parce que c'est un temps que vous n'aurez jamais. Que Dieu te bénisse. C'est comme quelqu'un qui lui il dit que pour qu'il puisse prier, il veut être dans de bonnes conditions. Aller prier affamé, aller prier sans un habit qu'il faut et qu'on sort, et sans les moyens de déplacement, les conditions que lui donne, et que pour que lui puisse prier et avoir la vie de l'église, il faut qu'il soit véhiculé, il faut qu'il soit dans de bonnes conditions. Et vous entendrez quelqu'un vous dire: je ne peux pas partir à l'église, je laisse la maison affamée et il n'y a rien à manger. Maintenant moi je vais à l'église pour aller prier, et je vais prier pour comment? Je vais aller pour faire quoi? Alors, je ne sais pas si c'est en restant à la maison que vous aurez la nourriture, tant mieux. Mais si, même si en restant à la maison, ça ne vous rapporte rien, alors pourquoi ne pas chercher la face de Dieu? Que Dieu te bénisse. Donc, je t'exhorte ainsi pour te dire que toi qui es là, qui arrête le sommeil, il arrête certaines occupations pour venir à l'église. Tu es un brave et tu es un violent, car le royaume des cieux c'est pour les violents. Si vous n'usez pas de la violence, ça sera difficile. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors pendant quelques minutes, nous allons devoir parler de la part du Seigneur, parce que c'est pour ça que nous sommes venus. Vous n'êtes pas venus nous voir, vous n'êtes pas venus pour que nous vous parlions de nous. Nous qui sommes nous? Nous ne sommes que des serviteurs. Et si nous avons la valeur que nous avons aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. En dehors de lui, nous ne l'aurons pas. En dehors de lui, peut-être nous ne serons pas en vie. Donc si tu es venu pour écouter le Seigneur. Et tu es venu pour qu'on te parle de Jésus. Que Dieu te bénisse. Comme ces Grecs qui sont venus pour dire que Maître, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Pas un homme, pas un pasteur, pas un prophète, mais c'est Jésus. Est-ce que c'est Jésus que tu es venu rencontrer ce matin? Est-ce que c'est Jésus que tu es venu rencontrer ce matin? Si tel est le cas, oui, qu'il soit sur ton chemin et qu'il se révèle à toi. Que Dieu te bénisse, et à travers cette parole de ce matin aussi, qui se révèle à toi. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Alors mes bien-aimés, nous avons un thème important que nous sommes en train, n'est-ce pas, de toucher, de parler depuis quelques jours sur l'hospitalité d'Abraham et la libéralité. C'est un thème extrêmement grand. Et quand je dis que extrêmement grand, parce que dans toutes ces dimensions, que ce soit dans la dimension de la doctrine, que ce soit dans la dimension prophétique, que ce soit dans la dimension de la révélation ou de la connaissance, c'est une très grande forêt. Et beaucoup de choses que dans le temps qui nous est imparti nous sera difficile, mais nous sommes souvent têtus. Vous allez remarquer que lorsque nous introduisons un texte, et un texte de l'introduction, c'est celui que nous lisons toujours jusqu'à la fin du message, avant de commencer la prédication. C'est une façon de te permettre d'intérioriser le texte.
Parce que dans les choses de Dieu, si tu lis mal la Bible, tu vas aussi mal la comprendre. Une mauvaise lecture de la Bible conduit à une mauvaise interprétation. Si vous lisez mal, vous allez mal interpréter les choses. Est-ce que les saints sont avec moi? Est-ce que les saints sont avec moi? C'est la raison pour laquelle ayez d'abord la culture de la lecture. Si vous lisez, lisez d'abord la Bible comme ça. Je me rappelle, dans notre jeune âge, dans la foi chrétienne, oui, c'était comme une sorte de concurrence. Mais plus tard, nous nous sommes rendus compte que c'était bien. On pouvait se fixer pendant un temps pour lire toute la Bible. La lecture seulement. Celui-ci vient vous dire que moi je viens de finir nombre. Toi tu te rends compte que toi tu étais encore dans Lévitique. Tu vois que je suis en retard. Et tu accélères. Et d'ici quelques jours, tu lui annonces que tu venais de terminer les Deutéronomes. Et lui te dit que non, moi je suis encore au milieu de Josué. Et ainsi de suite. Rien que cette lecture-là, il y a certains versets que nous donnons qui sont l'émanation de cet exercice-là depuis l'enfance. C'est la raison pour laquelle parfois je peux évoquer ça. Mais ça fait beaucoup de temps que je n'ai même pas lu ça, mais c'est gravé quelque part. C'est ce qui fait que par moment vous me verrez, je communique mais je cherche maintenant pour vérifier si je n'ai pas commis une erreur. Donc c'est ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des autocollants. C'est une période qui n'est plus. Des autocollants dans des véhicules, dans des maisons. Certains versets bibliques que les gens collaient sur leurs vitrines, dans leurs véhicules et consorts. Ces choses-là permettaient aux gens de retenir certains versets bibliques dans leur tête. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que Dieu a fait ça aussi avec Israël. Il lui fallait, d'ailleurs, autant des pharisiens, et ils avaient même sur leurs vêtements certains écrits de la loi. Et quand ils le passaient, on lisait ça. Tout ça c'est pour vous permettre de vous faire l'idée de la parole. Alors quand déjà vous avez lu, sachez-le, si vous avez fait une bonne lecture, ça va vous conduire aussi à une bonne explication. Est-ce que les saints sont avec moi? Ça vous conduira à une bonne explication. Alors, frères et sœurs, puisque c'est de l'hospitalité d'Abraham qu'il s'agit, j'avais dit que le dimanche, nous allons marcher avec deux pensées de manière simultanée, parlant de l'hospitalité de Dieu à Abraham, et parlant de l'hospitalité d'Abraham lui-même. Alors, je crois que nous avons une question qui nous avait été posée. Cette question, c'est par rapport à l'appel d'Abraham. Par rapport à l'appel d'Abraham. Dans Genèse 12, à partir du premier verset, où il est dit que va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Et la question, où il y a quelques questions qui sont suscitées là. Quand Dieu parlait à Abraham, pendant ce temps-là, Abraham était où? C'est la question qui est posée. Pendant ce temps-là, Abraham était où? Ce qui est sûr, Abraham n'était pas dans Canaan. Parce que s'il était dans Canaan, Dieu n'allait pas continuer à lui dire que va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. C'est que Abraham était dans un autre pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu te bénisse.
J'ai donné le texte de Actes 7. Ici, à partir du verset 2e, Étienne répondant à la question du souverain sacrificateur, qui pose la question, si les choses dont tu es accusé sont-elles ainsi? Écoutez la réponse d'Étienne. Et quand il parle, il dit que l'Éternel notre Dieu a apparu à notre père Abraham en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan. Là je suis dans Acte 7 à partir du verset 2. On descend. L'Éternel a apparu à notre père Abraham avant en Mésopotamie avant qu'il puisse habiter Charan. Et c'est là que nous avons dit, quand Étienne est en train de dire ça, c'est que l'apparition, ou c'est que Genèse 12, quand il lui dit que va-t'en de ton pays, de ta patrie, ce n'était pas la première fois que Dieu lui avait parlé. La première fois, c'était en Mésopotamie. Mais attention, il s'est passé quelque chose. J'aimerais qu'on lise avec vous. Acte chapitre 7. La lampe torche de ce téléphone-là est allumée. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez allumée. Alors, Acte chapitre 7. Rapidement. Les questions font partie de l'enseignement. Acte chapitre 7 à partir du premier verset. Le souverain sacrificateur dit: les choses sont telles ainsi. Étienne répondit: homme frère et père, et écoutez, le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit: quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Est-ce que les saints sont avec moi? Et quand nous rentrons maintenant dans Genèse 12, c'est ici on trouve la même formulation. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Est-ce que les saints sont avec moi? Dans le pays que je te montrerai. C'est ici que nous disons, c'est en Mésopotamie que l'Éternel est apparu à Abraham pour la première fois. Nous avons dit que la Mésopotamie, c'est l'actuel Irak. C'est cette région qui a constitué les origines natales d'Abraham. Que Dieu te bénisse. Et j'ai dit même la fois passée que il y a ce monsieur, voilà, ce président, si je peux l'appeler comme ça, pas monsieur, le feu président irakien se faisait appeler descendant de Nebuchadnezzar. Et quand il parle ainsi, parce que Ur est devenu par après, c'était ça la capitale, et c'était ça même Babylone. Est-ce que les saints me suivent? Babylone
Babylone. Et quand on parle de Babylone plus loin, comprenez qu'on va parler de Nebuchadnezzar. Et comprenez que quand cet homme de Saddam Hussein, à quel niveau il se prenait. Donc il ne se prenait pas au niveau d'un simple président. Donc lui se voyait au niveau d'un guide, d'un grand empereur, d'un grand roi. Parce que c'était une grande contrée. Est-ce que les saints sont avec moi? Mais Genèse 12, ce n'est pas en Mésopotamie. Pourquoi je dis que Genèse 12, ce n'est pas en Mésopotamie? Je suis maintenant dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Je lis à partir du verset 26. Genèse 11 à partir du verset 26. Terah, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Aaron. Ce n'est pas le fait qu'on a commencé par Abraham et qu'Abraham était le fils aîné, non. C'est par rapport à la position qu'il a occupée devant Dieu. C'est ce qui fait qu'on commence avec lui. Suivez. Abraham, Nacor et Aaron. Voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nacor et Hiram. Et Aaron plutôt. Aaron engendra Lot. Parce que c'est Aaron, le frère d'Abraham, qui était le père de Lot. Et Aaron mourut. Ce qui avait fait qu'Abraham puisse prendre Lot avec lui et l'élever, c'était la mort du père de Lot qui était Aaron. Est-ce que les saints sont avec moi? Comprenez, parlant d'Aaron et Charan, donc c'est le langage. J'avance. Aaron mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Et Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Shiska. Saraï était stérile et n'avait point d'enfant. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï, sa belle fille, femme d'Abraham, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan. Ils y habitaient. Est-ce que les saints me suivent? Ils ont quitté Mésopotamie et ils sont venus jusqu'à Charan pour y habiter. Et selon les recherches, ils ont fait 15 ans dans cet endroit. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Pendant que j'étais en train de méditer sur ces choses, les choses de Dieu sont terribles. La signification du nom de Terah, parmi les significations de son nom, il y a une signification qui veut dire retard. Donc Terah a pour signification le retard. Que Dieu te bénisse. Amen. Ou délai. Délai. Ndelo. Ndelo. Que Dieu te bénisse. Amen. Et la question qui nous a été posée, c'est celle-ci. Comment est-ce possible? Celui qui... D'abord, vous êtes d'accord maintenant avec moi que l'appel était en Mésopotamie, n'est-ce pas? Selon ce que nous avons lu. Et quand ils ont quitté Mésopotamie, ils sont devenus dans Charan. Et c'est dans Charan que Genèse 12 intervient. Parce qu'ils avaient déjà quitté Mésopotamie, ils sont venus en Charan. Et c'est en Charan
que Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai, qui était Canaan. Donc c'est pour dire que quand il a quitté Ur en Chaldée et qu'il est venu dans Charan, Charan n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas là que Dieu a voulu qu'Abraham vienne. Charan n'était pas le pays de la promesse. Est-ce que les saints me suivent? Charan n'était pas le pays de la promesse. Le pays de la promesse, c'est Canaan. Mais maintenant, la question c'est celle-ci. Une question très pertinente. Comment on dit que celui qui a reçu l'appel, celui à qui l'Éternel est apparu, c'est Abraham. Mais dans Genèse 11, celui qui prend l'initiative de sortir, c'est Terah. Une très belle question. Celui qui prend l'initiative de sortir, c'est Terah. Mais pendant que celui à qui on a demandé de sortir, c'est Abraham. Bien aimé. Ici, là, vous allez voir que Abraham, en tant que fils de Terah, Abraham avait reçu l'appel de quitter Ur en Chaldée pour aller en Canaan. C'est Abraham qui a reçu l'appel. C'est Abraham qui a reçu la vision. Est-ce que les saints me suivent? Mais celui qui prend l'initiative du déplacement, c'est le Père. Ce qui retient notre attention ici, l'élément déclencheur du déplacement de Terah, c'est l'appel d'Abraham. Si Abraham n'était pas appelé, Terah n'allait pas se déplacer. C'est parce qu'Abraham a manifesté le désir de quitter pour partir. Et je crois que le père qui a perdu Aaron, l'un de ses fils, il reste avec Nacor et Abraham. Et Abraham qui décide de partir avec sa famille. Et c'est tout à fait normal qu'il puisse se trouver qu'il devait partir. Parce qu'on n'a pas une autre trace de l'élément, un autre qui est intervenu avant pour que Terah puisse se déplacer. Le seul élément qui est intervenu, c'est l'appel d'Abraham. Est-ce que les saints me suivent? C'est l'appel d'Abraham. Bien qu'en tant que parent, il prend l'initiative. Lèvons, nous partons. Mais lui-même savait que l'appel était l'appel d'Abraham. C'est Abraham qui est appelé de partir. Et quand le Père s'élève pour partir, c'est parce que Dieu a appelé Abraham à partir. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Mais retenez maintenant ceci. Quand Abraham part, vous allez voir que au lieu qu'on dise qu'Abraham est parti, mais toute cette liste, on commence par énumérer Terah, on énumère celui-ci, on énumère celui-ci. C'est que Dieu n'était pas dans cette vision-là. Est-ce que les saints me suivent? Je vais dire ça comme ça. Et j'ai dit que par rapport à l'appellation de Terah, quand ils arrivent, ils s'installent dans Charan. Charan était une contrée commerciale. Et tout était bien là. Et il y a des choses qui pouvaient flatter Abraham pour qu'il puisse oublier l'appel. Pour qu'il puisse dire que c'est peut-être ici que Dieu
avait déclaré que je sois là. Voyant que quand il est à Charan, les choses prospèrent, le commerce et beaucoup d'autres choses. Ça peut être le cas. Mais Dieu parle encore. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle Dieu, quand il appelle plusieurs fois et de plusieurs manières. Et il parle aussi dans plusieurs langages. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? On est ensemble? On peut avancer? Quand nous arrivons dans Genèse 12, à partir du verset 4e, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Attention, Genèse 12, le verset 1. Il lui a dit que va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Et cette fois-là, on ne dit pas qu'il sort avec Terah. On ne dit pas qu'il sort avec... C'est pas ce qu'on a dit. Dans la première sortie de Mésopotamie, pour Charan, on dit que c'est Terah qui est sorti et avec Abraham. Mais ici, on dit qu'Abraham sortit. Est-ce que les saints sont avec moi? On dit qu'Abraham sortit. Et quand Abraham est sorti, et il arrive dans Canaan, il commence à parcourir le pays. Et le premier territoire que Abraham foule les pieds, quand il arrive dans Canaan, c'est à Sichem. Et c'est là qu'Abraham va arriver. Et il construit un hôtel. Que Dieu te bénisse. Et après là, il va vers Bethel. Il construit encore un hôtel. Et vous allez voir maintenant que dans Genèse chapitre 13, à partir du verset 18e, il est dit que lorsque l'Éternel apparut à Abraham, lorsqu'Abraham se fit séparer de Lot, là au verset 14, mais au verset 18 on dit, Abraham leva. Non, prenons le verset 17. Vous êtes avec moi? Genèse 13, le verset 14. Il y a eu dispute entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Vous êtes avec moi? Le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es. Lève tes yeux du lieu où tu es. Regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Il y bâtit là le troisième hôtel à l'Éternel. Est-ce que les saints sont avec nous? C'est dans ce territoire ici que Abraham est resté. Cette fois-là, c'est là qu'Abraham plaça son Kijé. Sa demeure, Abraham va fixer ça là. Dans les chaînes de Mamré, tout près d'Hébron. Et c'est là qu'Abraham va mettre les racines. C'est là que dans Genèse 18,
Depuis qu'Abraham était resté là, notre texte de base, que l'Éternel, pendant qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente, parce qu'il a placé ses tentes dans le champ de Mamré, les tentes de Mamré, et les chaînes de Mamré plutôt. Il a placé sa tente, il est resté là, comme demeure qu'il a fixé sa demeure. Et c'est dans ce cadre ici qu'Abraham va recevoir la visite de Dieu. Et que Dieu vient lui rendre visite. Mais il était venu sous une autre forme. C'est la raison pour laquelle dans Genèse 18, il est dit qu'Abraham, l'Éternel a paru à Abraham parmi les chaînes de Mamré au milieu de la chaleur du jour. Autrement dit, à midi. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? C'est à midi. Au milieu de la chaleur du jour. C'est pendant ce moment qu'il y a 3 hommes. Pendant qu'Abraham est assis à la porte de sa tente. Pendant qu'Abraham est assis à la porte de sa tente, c'est pendant cette période-là qu'il va apercevoir de loin 3 hommes qui étaient debout. Et quand Abraham les regarde, suis-moi attentivement pendant les quelques minutes qui nous restent. Quand Abraham les regarde, ces hommes avaient l'air de voyageurs, avaient l'air des étrangers. Quand il dit ne passe pas loin de ton serviteur, je t'en prie. Le temps, reposez-vous sous cet arbre. Le temps qu'on a prêté pour vous, que l'on a prêté pour vous, de l'eau pour vous laver les pieds, reposez-vous sous cet arbre. Abraham doit rester sous l'arbre, et plutôt il loge ses invités qui vont rester sous l'arbre, parce que lui-même habitait sous l'arbre. Amen. Que Dieu te bénisse. J'étais en train de vous dire depuis le début que Dieu nous aide la portée spirituelle de ce cadre qu'Abraham a reçu ses invités. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Nous avons dit que les chênes, ce sont des grands arbres du genre de cèdre. Ce sont des arbres, quand j'ai lu sur ça, ce sont des arbres qui peuvent subsister pendant plus de 1000 ans. La circonférence de l'arbre, c'est à peu près dans les 7 mètres. Dans la circonférence de Rwanda. Que Dieu te bénisse. Amen. Et la hauteur, c'est à peu près dans les 40 mètres d'auteur. Ce sont des vieux arbres. Et comprenez que un gros arbre ne peut que produire aussi un grand ombrage. Amen. Que Dieu te bénisse. Si on a un grand arbre, on aura aussi un grand ombrage. Donc, Abraham habitait, et fan de lui Abraham, et ça n'a pas bisika ya pio. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et ça n'a pas bisika ya pio. Maintenant, ces hommes ici viennent du soleil, d'une grande chaleur, d'un soleil accablant. Et cette partie était aussi désertique. Donc après ça, non seulement que c'était désertique, elle était aussi montagneuse.
cette partie ici. Parce qu'il faut savoir ici que Abraham, je vous ai dit, l'autre a choisi d'habiter les plaines, mais Abraham a choisi d'habiter la montagne. C'est ça la différence. On aura le temps de revenir là-dessus. Donc, en tant que prince, en tant que chef, en tant que roi lui-même, Abraham ne pouvait choisir que des demeures appropriées à son titre. C'est là que je confirme que même le cadre qu'Abraham occupe nous montre que cet homme était un prince. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Comprenez, lorsqu'il a perdu sa femme et qu'il cherchait l'endroit pour enterrer Sarah, n'est-ce pas qu'on lui a dit que tu es prince parmi nous, choisis l'endroit où tu vas. Donc même ceux qui ont habité avec lui ont vu en lui que cet homme n'était pas un homme ordinaire, c'était un grand chef. Est-ce que les saints me suivent? C'était un grand chef. Mais remarquez qu'à son titre du grand chef, en plein midi, en pleine chaleur du jour, lui habite les zones où il y a de l'ombrage, des zones appropriées pour le repos, un cadre idéal pour un voyageur fatigué, assoiffé. Et Abraham avait offert le cadre qu'il fallait pour répondre aux besoins de ces hommes qui étaient des voyageurs. Est-ce que les saints me suivent? C'est comme ça que pendant qu'il était là assis à l'entrée de sa tente, c'est alors que les trois hommes vont se mettre debout devant lui. Et lorsqu'ils se mettent devant lui, Abraham les regarde. La Bible dit, Abraham courut. Abraham courut. Le comportement, l'attitude montre déjà ce que j'appelle la prédisposition. La prédisposition. Bien aimé, la bénédiction de Dieu n'atteint pas quelqu'un qui n'est pas préparé. Dieu, c'est un Dieu de la préparation. Si Dieu veut visiter, Dieu prépare toujours. Est-ce que les saints me suivent? Dieu prépare toujours. Remarque que c'était en pleine chaleur et que ces hommes fatigués, avec des poussières aux pieds, avec la sueur, sous un soleil accablant, Abraham a su comprendre que ces hommes, ce sont des voyageurs. Ces hommes sont fatigués et que je dois leur offrir un cadre. Puisque moi je l'ai. Moi j'ai ce cadre qu'il leur faut. C'est comme ça qu'il se met à courir. Cet homme d'un grand rang, cet homme d'une grande personnalité, que les gens de la ville eux-mêmes respectaient, considéraient. Mais quand il voit les hommes qui sont devant lui, il se met en courant. C'est-à-dire, il se met dans la position du serviteur. Que Dieu te bénisse. Il se met dans la position du serviteur. Je suis à votre service. Et quand il court, bien qu'ils étaient trois, les gestes qu'Abraham est en train maintenant de poser. Parce qu'attention, Abraham était un hébreu. Abraham est le fondateur du culte monothéiste. Les autres peuples étaient des polythéistes.
polythéiste. Abraham avait la culture d'un seul Dieu. Et attention, quand dans Genèse 12, Dieu est en train de lui parler, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Et Abraham se lève, il obéit. C'est qu'Abraham connaissait ces dieux-là. Ce n'était pas la première fois. C'était pas la première fois. Et je vais t'étonner. Sache-le que depuis Noé jusqu'à Terra, ces hommes-là ont vu Abraham depuis sa naissance. Que Dieu te bénisse. Oh, ces hommes-là avaient Dieu. Et les dieux-là voyageaient d'une génération à une autre. C'était un Dieu du Père au Fils. Dire qu'Abraham ne connaissait pas l'Éternel Dieu, c'est faux. Abraham avait déjà l'enseignement de l'adoration parce qu'il a vécu avec tous ses ancêtres. Il les a vus adorer l'Éternel. C'est la raison pour laquelle c'est un Dieu de l'enfance. Depuis son enfance, Abraham connaissait ces dieux-là. Parce qu'il n'y avait pas de Bible à l'époque. Il n'y avait pas des écrits. Mais l'adoration voyageait des pères au fils. La foi se transmettait du père au fils. C'était un héritage que chaque père devait léguer à ses fils. Il devait apprendre, n'est-ce pas, à son fils le culte du vrai Dieu. Est-ce que les saints me suivent? C'est la raison pour laquelle vous allez voir que quand l'Éternel sort de chez Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire, car Abraham sera une grande nation et qu'il devra apprendre à son fils, à sa génération après lui. Il devait leur apprendre le chemin de la droiture et le chemin de la justice. C'est-à-dire, il devait leur apprendre l'adoration. Il devait leur apprendre le culte. C'est la raison pour laquelle, comme Isaac était l'héritier de l'adoration, il fallait veiller même sur la femme qu'Isaac doit prendre. Vous voyez comment on fait le choix? Les choses qui marchent ensemble avec le choix du mariage. Bien-aimé, tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé au ministère. N'aie pas le choix ou les regards sur des femmes de courte jupe, sur des femmes qui n'ont pas de manières. Ça sera une épine contre ton ministère. Lokolo landi kitoko. Yangonde becho na misu. Yeba une chose que muto liboso wana kotele me la matea na yo vi na yego dans contradiction na matea na yo ego za lande mwasi na yo. Njoka nde muto liboso esengeli a latali lakisi ezande mwasi. Muto liboso esengeli a défendre le culte. C'est la raison pour laquelle soko lingwe bali lakisi ya mobali tala mwasi na yo. Soko tali mwasi na ndo yeba enseignement ya mobali wana ezani. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut se lever parce qu'il est temps. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous sommes en train de parler de l'hospitalité. Il y a des choses importantes que nous allons vous parler le mercredi. J'ai pitié des absents de la semaine. J'ai pitié des absents de la semaine. Ce séminaire va aider plusieurs personnes. Parce que c'est un séminaire de thermomètres, de températures, de jauges. Et c'est un séminaire qui va révéler, révélateur des fils de Dieu. C'est un séminaire révélateur des fils de Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Cet enseignement est capital pour ta vie spirituelle. Si tu es enfant de Dieu,
Si tu es enfant de Dieu, Dieu, on ne le cherche pas en dehors de ses principes. On ne le cherche pas en dehors des voies qu'il a déjà tracées. Les voies qu'il a tracées, c'est à travers ces voies qu'il va te visiter. Quand vous avez arrêté que notre culte, c'est le mercredi de telle heure à telle heure, le vendredi de telle heure à telle heure, le dimanche, sachez-le que Dieu devient votre serviteur. À ce titre-là, il se laisse conduire. Et il sait que c'est pendant ce temps-là, ce sont des moments de rendez-vous qu'il vient vous servir, parce que c'est à ces heures-là que vous l'avez engagé. Il respectera ce temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons continuer la semaine. J'aimerais que tu puisses prier. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer un peu dans le deuxième culte. Par rapport à la pensée. Parce que nous avons pris aussi du temps pour répondre à la question. Alors je trouverai que prochainement, que toutes les questions soient bien gardées pour la dernière, quand on va arriver à la fin. Mais je vous encourage à poser des questions. De telles questions montrent que on est lecteur de la Bible. Mais il y a des gens ici, il y a pas de conseil. Il y a verset à l'okuta, il y a un épée. Maramba so eza solo to alokuta aiba anepete. Balobi ba amen, alobi ba amen. Mais ba conseil. Na ba DC7. Ouais, aibisa bindeko soko tangena mukanda Jean chapitre 29 elobami. Siko yotanga Bible tenzo Jean chapitre 29 ezalaka te. Et ozipe lisusu offrande pe opesi. Mais muto akosayo. Makambo eza na Bible te. Vraiment. Kuti mutu mbaza na Bible te tala a évoqué yo ba verset zo zwana temps on a ba verset zo lobana vérifier. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier que le Dieu du ciel puisse te disposer, puisse ouvrir tes yeux à connaître quelle est la place que tu dois accorder ou que tu as accordé au Seigneur dans ta vie. Bien-aimés, si nous sommes là, si nous sommes vivants, nous le sommes pour le Seigneur. Nous le sommes pour l'adoration. Nous ne sommes pas vivants pour les restes des choses qui préoccupent nos cœurs et qui préoccupent nos vies. Dieu appelle ça les par-dessus. Mais à kukama o nzamba dobenga matabisi ndo batu bakangami na yango sérieusement batu babaloli mena oyo ya mutuya nde komi superficiel oyo nzamba lobi matabisi yango ndo somona batu do bomela nzoto do mata do kita ndeko za pasi ezana batu bakomona nzambe te qui pensent voir le Seigneur mais bakomona nzambe te tant que nkolo akomena en priorité na kata vie na yote. Tant que Nzamba zuna le sika ya mona vie na yote. Tant que Nzamba zuna le temps qu'il faut dans ta vie. Na tuna toujours motuna. Journée moko pamba oliete. Tito ko mapoko tala kingonde ko moko mamulai. Tomona ngaba jeune na seka 3 jours. Omoni mutumi se koti kingo ko mulai matoko lo ebimi. Pona 3 jours. Bon so beti 7 jours. Mais nous avons des gens Oyo, alia kakaka, ayaka na culte dimanche. Et quand il vient na culte dimanche, on ne sait même pas qu'il y a musala, ton abisika azali, azolanda culte en ligne pour que à se nourrir de la parole. Parce que la Bible dit, donne-nous le pain quotidien. Moi, on a aliaka chaque jour. C'est ça la Bible. La manne bazale ko ramasser chaque jour. Et dès yango Bible zolobake, tango zobonde lo banza me pesanga lipa ya mokolo na mokolo. Siko yo lipa ya mokolo na mokolo te yo lipa na ebite na benga lipa ya nini mokokoli oleza la lipa ya mokolo do lipa ya poso ndambe pesa nga lipa ya poso siko lipa ya poso biloko olie wana toute la semaine ozomona ndongo zokufa spirituellement yango nazaka na respect makasi pona bandimi o bazalaka régulier na semaine. Des champions ya makasi ya bandimi.
les gens dans la vie chrétienne. Les gens ont des difficultés, mais ce qui est à l'aise comme on a dimanche, c'est que sur le plan spirituel, tu es un malade. Si tu commences à devenir à l'aise, zanga culte, ozo zanga on a katia kolela na motema. Si c'est le travail, ozo bonde l'ensemble, pesanga musalo eko sungangai, na sale la kayo, na mona na kana semaine. Ce n'est pas qu'ozo à l'aise, ya ke oya kanoga dimanche, mais tu es à l'aise. Non, sur le plan spirituel, tu es un malade. Ozo malade, ozo a besoin de traitement. Mais mouto azonyo comme na motema na ye, ata na semaine bomoni ete malé la kana motema na ye. Mais ce n'est pas que quelqu'un qui a du temps, yemoko, mais ami peut s'en discipline à dimanche. Donc, au lieu de noga malamoko, alors vie spirituelle, il y a moutouana, et une santé spirituelle devant le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Kenzamba salongolo, ozo esika, azo esika o esengeli na katia motema na yo. Tu vas prier le Seigneur qu'il puisse te disposer dans sa présence. Tu vas prier le Seigneur qu'il soit une priorité dans Katinayo. Et si dans la semaine, tu as des choses qui ne te permettent pas d'être permanent, d'être régulier, dis Seigneur, je veux te prier, je veux te servir, je veux avoir à tout moment le temps de m'approcher de toi. Libère-moi de ce joug. Libère-moi de cette situation qui m'empêche de ne pas avoir suffisamment de temps pour venir auprès de toi. Merci pour la lobato qui na tongwa lelo. Moyoki lo sambo na beleli yo. Grâce na ona vina biso. Oya dola.